Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo SmackDown, donc débrief du premier épisode de l'année sur Netflix. Pour la première fois, j'ai envie de te dire en France en direct. Bon, moi je fais ce petit débrief là avec vous quelques heures après SmackDown. Voilà, bon, moi, je suis un petit vieux, ok, à 2 heures du matin, je dors, ok. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, c'est sur Netflix que ça se passe, la WWE en France, en direct, les amis, commenté par Nadir Mohamedi, je crois, c'est ça que je pense, je m'en rappelle plus. Et notre ami, bien évidemment, Christophe Ajus, hein, pour pas l'oublier. Malheureusement, il y a plus de Philippe Chiro. Donc voilà, pour ce premier épisode de SmackDown, et je me suis dit, pourquoi pas commencer sur la chaîne avec cet épisode-là. Encore une fois, bon, si tu veux aussi un petit peu mon historique avec le catch, si tu veux que je t'explique un petit peu, je suis un très très grand fan de catch, honnêtement, très très grand fan de catch. Ça peut même m'arriver, pas que la WWE, ça peut même m'arriver de regarder d'autres compagnies et prendre plaisir, honnêtement, notamment la AEW ou la TNA, que je peux prendre plaisir, regarder vite fait sur YouTube quelques matchs de ces compagnies-là. Mais c'est vrai que principalement, je suis quand même béni, on va dire à 90% du temps, sur la WWE. Mais je suis vraiment un très grand fan. Je pense que je suis tombé amoureux réellement du catch en diffusion, et je parle bien en diffusion, du moment où ils sont passés, ou je sais pas pour les anciens, pour ceux qui se rappellent, sur Action, on avait aussi RTL 9, puis après NT1 avec Catch Attack et tout. Donc voilà, depuis cette époque-là, vraiment je suis amoureux du catch, et avant ça passait un petit peu sur Canal+, mais bon, voilà, j'avais pas Canal+, donc c'était un petit peu compliqué de voir le catch et tout réellement. Des fois, on avait en clair, je sais plus c'était quel jour, je pense le dimanche ou quoi, on avait quelques matchs vite fait sur Canal, mais c'était vraiment très très discret. Donc le catch, voilà comment j'en suis venu au catch, c'est au début, voilà, petit à petit, comme ça, c'était surtout sur les jeux, assez bizarrement, style sur les jeux de PlayStation 1, la première PlayStation, c'est là où vraiment j'ai beaucoup aimé et découvert le catch là-dessus, beaucoup plus que sur la télé, et comme je t'ai dit, bah la télé c'est venu beaucoup plus tard. Donc moi je suis de l'époque un petit peu, on va dire, moi je suis plus de la transition entre l'époque Stone Cold, Steve Austin, The Rock, tu vois, et la transition avec la suite, quoi, tout simplement. Donc les débuts de John Cena, de Brock Lesnar, de Batista, de Edge, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore, voilà, toutes ces superstars, voilà, Rey Mysterio, Randy Orton, l'époque de l'évolution, je sais pas si vous vous rappelez l'évolution avec Triple H, dans son Graal, à Triple H, ou je sais pas moi, The Undertaker, pourquoi pas aussi. Donc voilà, moi je suis de cette époque-là, enfin c'est à ce moment-là réellement où je suis passé à fond sur le catch et à regarder tout simplement la diffusion de catch à la télé. Donc voilà un petit peu mon expérience là-dessus. Je ne suis pas un expert, je suis un fan comme vous. Je regarde les émissions, voilà, à travers Philippe Chiro et Christophe Ajus, tout simplement, et je surkiffe, quoi, tout simplement. Et encore aujourd'hui, donc maintenant j'ai 37 ans, bientôt 40, encore aujourd'hui je suis un grand enfant et j'adore le catch, vraiment j'adore ça. Mais tu sais, je vais pas faire mon vieux con, mais c'était mieux avant quand même. Faut être honnête, c'était mieux avant. Là, j'ai l'impression que tant mieux pour nous, c'est sur Netflix et tout machin, mais j'ai l'impression que en échange et je pense que je le dirai aussi en fin de vidéo, vous verrez, mais en échange de cette couverture internationale que tu peux voir partout maintenant, la WWE, ils viennent même en France faire des shows de catch, donc voilà, tu peux voir partout, alors qu'avant c'était vraiment un marché de niche, j'ai envie de te dire, c'était vraiment des gens très privilégiés, où il fallait vraiment chercher, fouiner dans le marché de la télévision pour trouver réellement une émission de catch, quoi. Donc peut-être qu'en échange de cette représentation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de cette surcommunication de partout, Twitter, Insta, Netflix, YouTube, etc. Ils ont même un show exclusif à YouTube. Je crois que c'est Main Event, je crois, hein. Main Event, et je crois qu'ils ont même un PLE exclusif à YouTube, Saturday Night Main Event, un truc comme ça là, où il y avait même le dernier match de John Cena d'ailleurs. Donc voilà, peut-être qu'en échange de ça, est-ce qu'on a un petit peu moins de, je sais pas, de savoir faire catch, tu vois ce que je veux dire? Le vrai catch dans le sens où tu surkiffes, quoi, ça délivre des émotions et tout. Et j'ai l'impression que
dans la WWE actuellement, j'ai l'impression qu'on est plus sur un truc un petit peu moins artisanal, tu vois, et un petit peu plus grande distribution. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre la barquette de Carrefour là, hop hop hop, ça va se vendre comme des petits pains, mais on est moins sur le côté savoir-faire, le côté, tu vois, artisanal, là, tout simplement. Et qu'on retrouve un petit peu plus quand même côté AEW. Alors est-ce que c'est peut-être la rançon de la gorge? J'en sais rien. Peut-être, comme je vous ai dit, le fait que ça soit, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, on a 3 shows en direct sur Netflix chaque semaine. Raw, SmackDown, NXT. Et pour moi, le meilleur des 3, à date d'aujourd'hui, là pour l'instant, en ce moment en tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir à regarder NXT, bizarrement, que à regarder Raw et SmackDown. Alors peut-être aussi, on est peut-être aussi à un tournant dans l'histoire, et vous inquiétez pas, on va parler de SmackDown, hein, vous en faites pas. On est peut-être un tournant aussi dans l'histoire de la WWE. Je pense qu'il y a une passation de génération. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un petit peu comme à l'époque où on était entre, tu vois, The Rock, Stone Cold et tout, et après quand John Cena, Brock Lesnar, Edge, Batista, Rey Mysterio, tout ça, sont arrivés un petit peu plus tard. Je pense qu'on est entre les deux, là, et on s'en rend compte de toute façon à travers les épisodes de Raw, les derniers épisodes de Raw, et là de SmackDown encore une fois, il y a beaucoup de publicité, beaucoup de promotion sur des catcheurs de NXT. Donc on sent que ça y est, ils vont arriver. Donc bon bah je vais vous le dire tout de suite, mais dans cet épisode-là de SmackDown, on nous annonce déjà que Trick Williams, et oui Trick Williams va faire un match contre Rey Fenix la semaine prochaine. Ok, donc il est venu pendant le show tout simplement. J'ai même pris des notes, hein, pour vous dire que j'ai bossé quand même. Hein. Le type a pris des notes. Incroyable. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire non mais ce type, enfin voilà, c'est pas habituel. Ça c'est pas Karim, ça c'est pas normal. Non mais j'ai pris des notes pour vous noter un petit peu les points les plus importants. On va pas rentrer dans le détail du show exactement mot pour mot, mais les choses les plus importantes que j'ai notées quand même sur ce SmackDown, et tu vas voir que ça va faire le parallèle à ce que je t'ai dit juste avant, à ce tournant générationnel, j'ai vraiment cette impression-là, et c'est tant mieux quand tu vois qu'il y a CM Punk, il a je sais pas quel âge, mais j'adore tous ces gens-là, attention, je les adore, hein. Je les surkiffe, je rêverais qu'ils soient à leur prime comme à l'époque, les grands champions poids lourds, tu vois, avec la belle plaque dorée, tu vois, de World Heavyweight Champion, tu vois ce que je veux dire ou pas, pour ceux qui se rappellent, tu vois, les grands champions poids lourds, Batista, Edge, l'ultime opportuniste Edge, bref, c'était une très grande époque, et je pense qu'on est à la fin de cette époque-là. Donc Randy Orton, malgré tout, moi je souhaite qu'il soit champion. J'aimerais tellement retrouver le vrai Randy, tu vois, pas le Randy, tu vois, un petit peu aimé de tout le monde et tout. Tant mieux, c'est très bien, il y a pas de souci, je pense que tout le monde l'aime. Et même si demain il passe heel, même si demain il passe méchant, je pense que tout le monde l'aimera malgré tout. Mais moi je souhaite un Randy heel, vraiment. Je souhaite un Randy Orton diabolique comme avant, tu vois. Et s'il reste dans le côté un petit peu, t'as l'impression que c'est un petit peu, tu vois, un petit peu sa tournée d'adieu, quoi. Il est là, tout le monde l'aime, tout le monde est content de le voir, patati patata. Là, notamment, il est revenu lors de cet épisode de SmackDown. D'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, on fait le parallèle à chaque fois entre ce que je vois, l'avenir et tout, et l'actualité de SmackDown de cet épisode-là. Je vous rappelle que c'est le premier de l'année. C'est le premier de l'année. Habituellement, la WWE met quand même des choses à manger, tu vois ce que je veux dire, lors des premiers shows de l'année. Ils veulent taper taper du poing sur la table, quoi. D'ailleurs, le prochain Raw, il va être intéressant. Il risque d'être intéressant. On en parlera, vous inquiétez pas. Donc, comme je vous disais, Randy Orton, moi, je souhaite qu'on retrouve les vrais Randy, tu vois, The Legend Killer, le Apex Predator, comme il dit, tu vois ce que je veux dire? Ce Randy Orton là, tu vois. Malheureusement, on l'a plus, et je pense qu'on ne l'aura plus du tout. Malheureusement pour moi, bien évidemment, parce que je souhaite qu'il redevienne champion, un très grand champion. Il nous manque, tu sais, ce côté un petit peu... Je vais pas dire que aujourd'hui la WWE c'est un petit peu les bisounours. Non, je vais pas dire ça. Mais il manque quand même un peu de testostérone, tu vois, un peu de... Voilà, des grands champions, des poids lourds, des... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que ça fight, que ça blablate pas trop, mais que ça fight, que ça boxe vraiment sur le ring, tu vois. Là, j'ai l'impression... Et je prends notamment le cas, et vous allez voir toujours pareil, on fait le parallèle avec SmackDown, ce qui se passe actuellement, mais je prends notamment le cas actuel de Cody Rhodes.
Randy Orton est venu le voir vite fait au passage. Oui, parce que comme je vous ai dit, il est de retour. Il a blablaté un petit peu au début avec The Miz, parce que c'était The Miz qui a fait l'ouverture de SmackDown. Bref, c'était drôle. Encore une fois, même The Miz, franchement, moi, c'est l'un de mes catcheurs préférés. Et je pense qu'on manque, enfin, c'est pas qu'on manque de respect à The Miz, mais je pense qu'il y en a beaucoup, et je parle pas du monde du catch, attention. Je parle même pas des gens qui sont habitués à regarder le catch. Mais je pense pour le très très grand public, ils prennent The Miz pour un bouffon. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un type qui est installé depuis je sais pas combien de temps. Il a pas fait une pige ailleurs, il est revenu. Non. Ça fait combien d'années? Pas un pépin physique, pas une blessure, champion du monde. Bref, c'est un très grand catcheur. Et c'est quand on va se rendre compte, quand il va finir sa carrière. Et de toute façon, ça arrive très souvent avec certains catcheurs. C'est souvent ça. C'est quand il s'approche de sa fin, c'est là où il y a le respect du public qui arrive, bizarrement. Alors que c'est maintenant qu'il faut le respecter, le type. Un peu comme R-Truth aussi. Bon, R-Truth, il a ce respect-là. Mais c'est encore autre chose, tu vois. The Miz, je trouve que... Après, c'est les scénarios, hein. C'est les storylines et tout de la WWE qui veulent ça, qui veulent le faire passer pour le bouffon, la proie facile, je sais pas comment te dire ça. Mais bon, voilà. En tout cas, il était là pour l'ouverture du coup. Et preuve que même la WWE le respecte beaucoup, puisque il a fait l'ouverture. Il faut se rappeler une chose aussi. Petite parenthèse, c'est que souvent dans le monde du catch, ceux qui font l'ouverture, d'accord, d'un show et le main event, la fermeture du show, ok, sont souvent les vedettes, tu vois, c'est souvent bon pour un catcheur de faire soit l'ouverture, soit la fermeture. Souvent, c'est mieux quand même la fermeture, faut être honnête. Le main event, la dernière image, j'ai envie de te dire, du show, le moment le plus important. Mais aussi, l'ouverture, c'est important. Je pense notamment à WrestleMania, où je crois que le match d'ouverture, ça avait été Roman Reigns, je sais plus. Mais oui, l'ouverture d'un show est aussi très important. Peut-être pas aussi qu'important que la fermeture, mais c'est quand même un petit peu important. Donc voilà, il a du respect quand même, The Miz, il faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que, je sais pas, il est sur quelle série de défaites et tout, même s'il a pas catché cette nuit, mais je sais pas à combien de défaites il en est, mais c'est catastrophique. Ça serait bien qu'on le retrouve un petit peu juste par respect pour lui. Ça me rappelle un peu Zack Ryder, pas Zack Ryder, comment il s'appelle? On va en parler d'ailleurs de Zack Ryder, de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, c'était pareil, à la fin, les 2 dernières années, il se faisait battre tout le temps. On aurait dit voilà, tu m'as compris. On aurait dit, voilà, hein, une quiche, le type. Alors qu'en fait, c'est Dolph Ziggler. Et maintenant qu'il est parti, qu'il est à la TNA et tout, on voit le catcheur que c'est. Mais on sait très bien. De toute façon, les vrais qui savent, qui connaissent un petit peu le monde du catch, qui sont habitués à regarder du catch, ils savent très bien qui sont ceux qui font du très bon catch. Mais quand je vous dis du très bon catch, c'est-à-dire sur le ring, tu vois, sur le ring. Alors le catch, c'est pas que sur le ring, certes, c'est aussi beaucoup de promos, voilà, il faut avoir le bon mot, j'ai envie de te dire. Et ça, oui, ça c'est vrai. Je pense notamment à Brock Lesnar qui est peut-être sous-estimé, mais c'est vrai que Paul Heyman lui a donné ce petit côté un petit peu, voilà, pour parler, quand il s'agissait de parler, Paul Heyman intervenait pour Brock Lesnar, tu vois, depuis le début, c'était un petit peu ça. Et dès que ça concernait un petit peu plus le ring, là tout de suite, tu reconnais les gars talentueux. Je pense notamment à Kofi Kingston, qui est incroyable sur le ring, qui est vraiment incroyable. Là encore ce soir, on a eu un match incroyable, mais vraiment incroyable, que j'ai surkiffé, que j'ai noté d'ailleurs. Alors que c'est pas des catcheurs non plus. J'ai envie de te dire vedette, mais même le public le sentait. Pourtant, moi j'ai vraiment une critique à faire sur le public américain, mais il y a un truc positif quand même malgré tout chez eux, parce que voilà, je trouve quand même qu'on se fait assez chier avec le public américain. Souvent, t'as l'impression qu'il y a des shows qui, en vrai de vrai, sur le ring, c'est plutôt intéressant. Même ce qui se dit, c'est plutôt intéressant. Mais juste parce que le public américain, il est un peu, j'ai pas envie de te dire lassé, ou il a trop bien mangé, tu vois. Tellement il a mangé du catch toutes ces années, exclusivement sur leur territoire, qu'ils sont un petit peu lassés, j'ai l'impression, les types. Alors que ce même show-là, tu l'aurais fait en France, en Italie, bref, en Europe, ou même en Arabie Saoudite. Parce que maintenant, il y a le catch en Arabie Saoudite. Même là-bas, il y aurait une ambiance de dingue. Et un même show, avec les mêmes mots, avec les mêmes matchs, etc., on aurait pu faire un show incroyable, juste à cause du public. Et je trouve que le public américain, des fois, voilà, enfin bon, bref, je vais pas trop les parler sur eux. Mais en tout cas, on a eu un super match, et même eux, le public américain, disait
This is awesome, tu vois, tu connais cette phrase-là. Bah, même eux disaient ça, donc c'était le match entre le nouveau champion US, du coup, Carmelo Haynes, contre Johnny Gargano. Ok, donc on a eu un super match. Honnêtement, d'un point de vue catch, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment un très bon match. Et d'ailleurs, le match de la semaine dernière, quand il est devenu champion, Carmelo Haynes contre... putain, comment il s'appelle le russe déjà, là? J'ai plus son nom du russe, désolé. Mais vous le connaissez très bien. Ah putain, je l'ai franchement sur le bout de la langue. Mais il était incroyable ce match. Et il est devenu du coup nouveau champion. Et non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Et ce titre, franchement, actuellement, parmi tous les titres de la WWE, actuellement, c'est vraiment ce championnat-là que j'adore honnêtement, le championnat américain, donc le US Champion. Franchement, il est incroyable ce titre, avec le fait de à chaque fois un nouveau match, chaque semaine un nouveau match pour le titre, pardon. Et ça, franchement, c'est dingue. Donc, et ça, c'est Sami Zayn qui l'avait mis en place quand il avait été champion. Et franchement, Sami, il a laissé quelque chose de très bien. Et donc ça, je surkiffe et ça donne un petit peu d'intérêt à SmackDown, parce que en vrai de vrai, sans ce match-là, honnêtement, c'est un petit peu pauvre. Il y a eu le main event, j'en parlerai à la fin, vous en faites pas. Il y a eu le main event qui a été intéressant quand même. Au début, bon, je vais vous dire la vérité en fin de vidéo, vous en faites pas. Donc l'ouverture du show, comme je vous ai dit, donc c'est The Miz qui blablate, ouais, salut, bonne année, etc., etc. Tout le monde fait boue sur lui parce que bon, voilà, il faut faire boue sur lui, etc. Bon, après la bim, surprise, Randy Orton débarque du coup pour la nouvelle année. Donc ça c'est cool, on a le retour de Randy. Encore une fois, babyface, tu vois, genre voilà, il met du public et tout, c'est cool, y a pas de souci. Mais je veux dire, même dans son cas, tu peux être aimé. Regarde, Roman Reigns, tu vois, Roman Reigns, il est aimé, y a pas de souci. Mais je veux dire, tu peux quand même avoir des mimiques un petit peu de heal, ou alors t'as le cul entre deux chaises, mais sois pas trop... Moi, ça m'énerve quand je vois Randy Orton, tu vois, aussi heureux. Tu peux être heureux de temps en temps, notamment quand il y avait eu pour la première fois, donc c'était à Backlash, hein, à Lyon, il y a 1 an, 2 ans maintenant, quand la première fois le public a chanté sa musique et tout machin. Tu peux être surpris et du coup être heureux, il y a pas de souci. Comme AJ Styles quand il est venu en France une nouvelle fois, le meilleur public du monde, bien évidemment. Et franchement, ça, il y a pas de débat là-dessus. Honnêtement, et c'est pas parce qu'on est français qu'on doit dire ça, ou francophone pour nos amis belges, mais c'est pas parce que, mais honnêtement, c'est une dinguerie. Franchement, on a ramené quelque chose au catch. On pourra dire à chaque fois, à jamais les premiers. Même si demain, il y a une salle qui explose et tout, machin, à travers le monde. Mais honnêtement, nous, ce qu'on a ramené dans le catch, le fait que le public chante les musiques comme ça, et tu peux voir même à la AEW maintenant, ça chante et tout. Je pense notamment à l'entrée de Edge, tu sais, On This Day, tu vois, cette musique-là, là. Et ben, franchement, c'est une dinguerie. Même là-bas, ça chante et tout. Donc, on pourra se dire que c'est nous les premiers à avoir mis ça en place, mais voilà, moi je rêve d'un Randy, tu vois, au top, le top, tu vois, le Graal, tu vois ce que je veux dire ou pas, son prime, mais malheureusement, je pense qu'on l'aura plus. Donc voilà, après il y a Randy, donc la suite c'est quoi? C'est que Randy va en coulisses après avoir mis 2 RKO au Miz, bon les fans étaient contents et tout machin, bon voilà, tu connais, tu sais comment ça se passe à chaque fois, un truc un peu saoulant quoi. Moi je trouve qu'il y a aucun intérêt là-dessus, honnêtement il y a aucun intérêt là-dessus. Après, c'est que mon avis, une nouvelle fois. On est là pour discuter, après tout. Entre nous, hein. C'est pas, je vous dis pas, ouais, moi, c'est moi qui ai raison, et c'est vous qui avez tort. Non, on n'est pas là-dessus. Pas du tout. Donc après, il y a Randy qui prévient, du coup, dans les coulisses, Cody Rhodes, qui lui dit que, bah, écoute, après ton affaire avec Drew McIntyre, parce qu'apparemment, d'après Randy Orton, tu vois, il nous spoil déjà. Ça, j'en ai marre de cette rivalité, d'ailleurs, entre Cody et Drew McIntyre. J'ai l'impression de voir la saison 8, épisode 70. Honnêtement, je n'en peux plus. La série est trop longue. On n'en peut plus. Il y a plus rien à raconter. Enlevez-moi cette rivalité-là, ça sert plus à rien. Ou alors faites gagner Drew pour une fois. Je sais pas. Qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, la semaine prochaine, SmackDown à Berlin, vendredi prochain, SmackDown à Berlin. Donc horaire européenne. Donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir le regarder peut-être en direct. Donc ça c'est plutôt cool, vendredi soir depuis Berlin. Je vous rappelle que c'est sur Netflix et il n'y a pas de comment dirais-je, de surplus à mettre dans ton abonnement, hein. Tu peux prendre l'abonnement le moins cher de Netflix, ok, moi c'est ce que j'ai, avec pub, ok, 1080p avec pub. Bon, ça, c'est pas... En direct, il y a beaucoup de pubs.
En différé, comme moi je regarde, il y a pas trop de pub. En vrai de vrai, ça va. Mais voilà, tu prends cet abonnement-là et t'as la WWE en direct et t'as les pay-per-view, enfin les PLE maintenant ils appellent ça, en direct et tout. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc Randy Orton qui dit à Cody Rhodes, après ton match contre Drew, oui, parce que même la WWE nous spoil, hein, ok. Après ton match, donc en gros, tu l'auras gagné, le match pour le titre la semaine prochaine, tu l'auras gagné, voilà, etc. Bref, c'est moi qui viens après derrière, Coco, voilà, c'est moi qui viens. Donc Randy qui dit ça, encore une fois, si c'est pas pour faire gagner Randy, franchement, ça ne sert à rien du tout, parce que Cody Rhodes champion, honnêtement, je pense que là, on commence à arriver on commence à tourner un petit peu en rond, je trouve, sur l'histoire de Cody Rhodes en tant que champion. Soit ils nous font un heel turn, donc soit il devient méchant, et là, ok, il peut rester champion, il n'y a pas de souci, ou soit il perd le titre, mais il faut faire quelque chose, parce que, honnêtement, moi, je me fais chier avec Cody Rhodes. Vraiment, je me fais chier avec Cody Rhodes. Je me fais chier aussi avec CM Punk, mais honnêtement, je me demande si c'est pas pire avec Cody Rhodes. En vrai de vrai, je me demande si c'est pas pire avec Cody Rhodes. Donc, faut faire quelque chose. Parce que, ok, c'est un grand champion, moi je suis très content, c'est un grand catcheur, etc., etc. Déjà à l'époque, quand il était sous-coté à la WWE, je trouvais que c'était un énorme catcheur dans le sens vraiment sur le ring. Il était incroyable, vraiment très 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 fort techniquement. Mais là, faut faire quelque chose parce que sinon, je pense que les gens vont se lasser. Donc bon, on verra bien ce qui se passe, mais je souhaite malgré tout que Drew gagne le titre. On verra bien. Mais en tout cas, j'espère, quoi qu'il arrive, j'espère vraiment, s'il gagne pas le titre Drew, hein, j'espère vraiment que c'est le dernier épisode Cody Rhodes versus Drew. Parce que j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Et même Drew McIntyre, en règle générale, peut-être que ça, j'en parlerai lors d'une vidéo dédiée. Peut-être que de temps en temps, je ferai des vidéos dédiées, sur certains catcheurs, pour vous donner tout simplement mon avis sur ces catcheurs-là. J'ai tout le respect pour tous les catcheurs. Attention, hein. Le problème, c'est pas les catcheurs en tant que tels, les personnes. Le problème, c'est plus la WWE et les storylines qu'ils mettent en place autour de ces catcheurs-là. En vérité, c'est plus ça le problème que le catcheur lui-même, tu vois. Enfin bon, bref, parenthèse fermée. Donc après, juste après ce blablabla avec Randy Orton, on a un petit match 4 versus 4, ok. Là aussi, la division tag team féminine, je n'en peux plus. Honnêtement, je n'en peux plus. J'ai l'impression, tu sais ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression que vu qu'il y a rien à dire sur le championnat WWE Women's Champion, bref, champion indiscutable, undisputed, voilà, Women's Champion, qui est détenu par tu sais hein? Bon, voilà, tu m'as compris, quoi. Qui est détenu par Monsieur Muscle, Madame Muscle, pardon. J'ai dit Monsieur, excusez-moi, Madame Muscle, excusez-moi, qui est détenue par elle. Du coup, bon, vu qu'on n'a rien à dire, autour d'elle, je sais pas trop ce qui se passe avec elle. C'est la championne, mais il y a aucune storyline autour d'elle. Si avec Michin là, vite fait, bon, apparemment elle est blessée. Du coup, il devait y avoir un match avec elle contre Michin. Finalement, il n'y a pas eu lieu parce qu'elle est blessée. Honnêtement, moi je trouve, mais honnêtement, à quoi ça sert d'être championne si c'est pour rien raconter derrière? Normalement, un titre, ça doit mettre en avant un catcheur, tu vois. Ça doit le pousser en avant. Je pense notamment, tu vois, quand je te disais Randy Orton et tout, Randy Orton, il a pas besoin de titre. C'est déjà une star, tu vois. Drew McIntyre, il a pas besoin de titre en vrai de vrai, il en a besoin parce que là, ça fait quand même un petit moment. Mais tu m'as compris, tu vois. En vrai, les titres servent surtout à mettre en avant des catcheurs qui sont pas encore forcément dans la lumière. Regarde le titre là actuel US de Carmelo Haynes. C'est un peu ça en fait. Tu vois, il travaille bien en coulisses, je l'imagine, sur le ring. À chaque fois, ces matchs, t'entends le public c'est awesome, parce que ça se passe super bien. C'est un super match de catch, tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et ces gens-là, ils méritent d'être poussés en avant, tu vois. Et la ceinture leur permet d'être mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Roman Reigns, il a pas besoin du titre, tu vois, pour être the superstar, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les titres sont là pour aider la personne à encore plus grandir, tu vois? Et ben là, je trouve, dans la division féminine sur SmackDown, je trouve c'est nul, alors qu'il y a les meilleures catcheuses limite, mais c'est nul. Et vu qu'ils ont pas envie de mettre c'est ça aussi que j'aime
moi, dans ce catch aujourd'hui, c'est que les meilleurs ne sont pas champions. Moi, je veux que ce soit les meilleurs qui sont champions, merde. C'est un sport, que le meilleur gagne, tu vois. Même si, oui, ok, le catch, c'est bidon, patati patata. D'accord, y a pas de souci, pour toi c'est bidon. Faut pas oublier que quand ils se pètent le nez, les types. Là encore ce soir, le match que je vous ai dit entre Carmelo Haynes et Gargano, victoire de Carmelo Haynes d'ailleurs sur un super match, comme je vous ai dit, ok, et donc il garde sa ceinture, Gargano il sort avec le nez en sang et tout, et c'est pas du faux sang, tu vois. Donc, je sais bien, le catch, pour certains, oui, c'est bidon, parce que, voilà, les scénarios, balalala, tout est prévisible avant. Ok, mais malgré tout, c'est des athlètes de haut niveau. C'est du sport, les amis. C'est du sport. Faut arrêter de... C'est du sport. Alors oui, le résultat est pipé, mais malgré tout, c'est du sport, donc un peu de respect pour eux. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je respecte tous les catcheurs, tous. Et le problème, c'est les storylines. Donc ce match 4 versus 4, encore une fois, entre les Kabuki Warriors, donc championne en titre bien sûr, et la team de Nia Jax et Lash Legend, j'espère que je le dis bien son nom, donc versus Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss et notre amie Charlotte Flair. Encore une fois, dans cette team-là, et dans la team aussi en face, on a moult anciennes championnes WWE, ok. Honnêtement, à quoi ça sert? Moi, je veux bien que... Alors peut-être il y a trop de championnes, peut-être il y a trop d'anciennes championnes, et que, je sais pas, il manque des titres, j'en sais rien, mais... Là, il y a rien à raconter, honnêtement, on se fait chier. Pour les Kabuki Warriors championnes, je peux comprendre. Tu sais pourquoi je peux comprendre? Parce que ça met en avant la petite, là, il y a Asuka avec l'autre, là, comment elle s'appelle déjà? Kairi Zen, voilà, Kairi Zen, je sais plus. Kairi Zen, un truc comme ça, bref. Sa collègue, quoi, Asuka. Je peux comprendre, tu la mets en avant et tout, machin et tout. Pourquoi pas, je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, Rhea Ripley, j'ai l'impression qu'elle s'est affinée. Il n'y a plus rien de Stokos. Honnêtement, Rhea Ripley, elle me fait peur, moi. Donc c'est bien beau la hype de mamie, mais au bout d'un moment, il faut qu'elle redevienne, badass. Là, honnêtement, je me fais chier. Avec Io Sky en train de faire leur truc et tout. Honnêtement, on se fait un petit peu chier, quoi. Vraiment, le monde des bisounours. Honnêtement, Io Sky, je l'adore, c'est une super catcheuse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, c'est pas les personnes. Le problème, c'est ce qu'on raconte, les storylines. Et là, ça va pas du tout. Attends, Io Sky, on dirait qu'elle va... Rhea Ripley, elle est là, elle fait les câlins avec Io Sky, t'as l'impression même qu'elle va l'embrasser. Mais c'est quoi ce délire? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est une chose fragile, t'as l'impression que c'est une chose fragile, Io Sky, et elle est là, Rhea Ripley, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, girl power, tout ça. Enfin, je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, franchement, on se fait chier, quoi. Ça me manque l'époque, il y a 2-3 ans, avec franchement, les féminines, il y a 2-3 ans, on avait des matchs de dingue. Mais des matchs vraiment de fou. Rhea Ripley, Charlotte Flair, même Bayley, maintenant, elle est devenue, mais... Bref, moi, franchement, ça me manque là. Et honnêtement, à cette époque-là, je disais que, honnêtement, le catch féminin, il était arrivé à un tel niveau qui, franchement, challengeait les masculins. Honnêtement. Mais là, franchement, on est en train de retomber. Alors, on n'est plus sur le côté un petit peu, tu sais, sexualisé de la femme et tout. On n'est plus trop sur ça. Heureusement. Mais là, on est rentré dans un monde un peu bisounours, quoi. On se fait des câlins et patati, Ouais, c'est bon, vous nous saoulez. Donc encore une fois, un match qui sert à rien. Victoire en plus de la team Rhea Ripley et tout. Voilà, bon, il y a rien à raconter. La semaine prochaine, je crois, sur Raw, il y a un match pour le titre cette fois-ci, donc ça c'est cool. Sûrement, je pronostique sûrement, donc c'est un match pour le titre entre les Kabuki Warriors et la team de comment elle s'appelle déjà, de Nia Jax, voilà, je vais y arriver. De Nia Jax et de Lash Legend. OK, donc il y a un match pour le titre. J'espère une défaite, non, c'est même pas eux pour le titre d'ailleurs. Je crois que c'est Rhea Ripley, non, excusez-moi, non, je me suis trompé. J'ai inversé les mots. C'est Rhea Ripley, pardon, et Io Sky contre les Kabuki Warriors.
Honnêtement, j'espère vraiment que Rhea et Io Sky emportent le titre. Ok, parce que les Kabuki Warriors, c'était cool, mais je souhaite réellement que Asuka redevienne, voilà, reparte en solo. Donc on verra bien, on verra bien. Encore une fois, on a vu aussi, à un moment donné, dans les coulisses, une discussion entre la team Alexa contre la team Rhea. Bon, voilà, en train de dire, bon, si vous chopez le titre à Raw, on sera les prochaines. On a eu exactement le même segment, mais vraiment exactement le même segment entre la team Kabuki Warrior et la team Nia Jax Lâche Légende. Exactement la même chose. Si vous êtes championne, c'est nous qui... bref, franchement, ça a ni queue ni tête. Et honnêtement, moi, je me fais chier dans la team, dans les tag team women. Vraiment, honnêtement, je me fais chier. Vraiment. Après, on passe surtout à des nouveaux arrivants. Voilà, on nous montre enfin des nouveaux arrivants, comme je vous ai dit aussi en début de vidéo. Donc, on nous montre Trick Williams, mais surtout, une personne qu'on nous montre, c'est Jordynne Grace. Je vais bien prononcer son nom. Donc, c'est une ancienne championne de la TNA qui est maintenant chez NXT. Pour ceux qui ne savent pas, mais la TNA et la WWE sont liés. Tu vois, ils ont un partenariat aussi avec la AAA. Donc, c'est une compagnie mexicaine, je crois, sud-américaine mexicaine, bref, qui sont liés aussi avec la WWE. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs entre différents catcheurs de ces compagnies-là. Surtout chez NXT concernant la TNA. C'est surtout là-bas que ça se passe. Mais bon, là, on a l'annonce. Donc, elle est passée chez NXT. Ça doit faire maintenant 6 mois, je pense. Un bon 6 mois. Et là, apparemment, elle state encore entre SmackDown et Raw. Elle va quitter NXT. Donc elle sait pas trop entre SmackDown et Raw. Ce qu'elle disait, c'était qu'il y avait des points positifs quand même, des rivalités à faire à SmackDown. Donc pourquoi pas, je pense qu'on la verra aussi à Raw dire la même chose. Donc on verra bien où est-ce qu'elle va aller elle. Mais oui, pourquoi pas, ça va ramener quelque chose de un sang neuf, un sang frais, même si je pense que la division féminine de la WWE à SmackDown et à Raw, surtout à SmackDown, a pas besoin d'elle. Peut-être à Raw un petit peu plus, mais à SmackDown, honnêtement, il y a déjà ce qu'il faut, quoi. Et encore, il manque des gens, hein. Il manque Bianca Belair, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue, elle, qui est blessée. Il manque quand même des gens, quoi. Naomi qui est enceinte. Donc voilà, c'est plus dans la division masculine, je pense qu'il y a un vrai manque que dans la division féminine. Après, bon, à voir, on verra bien. Donc voilà, il y a Nick Aldis qui dit qu'il aimerait bien la voir à SmackDown. Donc bon, voilà, on verra. Comme je vous ai dit, on verra bien. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi un match entre, Kit Williams, qui part en solo, parce que je crois que son compère, là, comment il s'appelait? Des Deadly Perly, là, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Bref, voilà, on va pas dire les mots. Bon, tu m'as compris, voilà, deux personnes très charmantes, effectivement très charmantes. Donc il y a notre ami Kit Wilson, qui est parti en solo du coup. Premier match pour lui en solo. Et enfin, le retour, il y a l'entrée de son adversaire. Et le retour de qui? De Zack Ryder. Et non, presque. On a eu la musique au début pendant 3 secondes. Et après la musique qui change. Avec le thème qui change. Et au final, c'est bien l'arrivée de Matt Cardona. Et oui, Matt Cardona, les amis, qui déboule enfin sur SmackDown, qui déboule enfin dans la WWE avec son nom, avec son thème, avec son blaze de la TNA. Je sais pas pour ceux qui ont suivi ou pas les infos sur Instagram et Twitter et tout. Lui-même l'avait dit après son match lors du tournoi. Vous savez, le tournoi pour désigner l'adversaire de John Cena. Il avait fait un retour avec son nom Zack Ryder par contre. Il avait fait un retour super, on était très contents, ça nous rappelle encore une fois la grande époque de Catch Attack, ok, sur NT1 et tout. Donc voilà, très content de voir Zack Ryder et tout. Mais voilà, bon, il avait perdu son match et tout. Et là, du coup, il revient, mais cette fois-ci, il nous met un petit taquet, enfin, il nous met un petit contre-pied, j'ai envie de te dire. Il nous balance son intro et tout. On se dit, oh, Zack Ryder de retour, finalement, c'est pas si fini que ça. Vu qu'il y a encore une fois un partenariat, je vous dis, entre TNA et WWE, et c'est un catcheur de la TNA maintenant. Sauf qu'à la TNA,
c'est pas Zack Ryder, c'est Matt Cardona, son vrai nom, ok, son vrai nom. Il est très très bon d'ailleurs là-bas du côté de la TNA et tout, c'est un grand catcheur. Et du coup voilà, il déboule avec du coup son vrai nom et son thème actuel de la TNA. Donc Matt Cardona, ça fait vraiment plaisir. Donc il revient pour un petit match contre notre ami Kit Wilson. Bon bah ça se passe super bien, voilà, victoire assez facile honnêtement de Matt Cardona, sans trop grande surprise, et ça fait plaisir, et ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y aura de plus en plus comme ça de catcheurs de la TNA, surtout des gens vraiment connus, reconnus. Bon, on avait déjà Joe Hendry, je vous ai parlé de Jordi Grace qui est arrivé aussi à NXT, et du coup on avait eu comment il s'appelle Zack Ryder, oui effectivement, et on avait aussi Dolph Ziggler, qui, je vous répète encore une fois, à la TNA ne s'appelle pas Dolph Ziggler. Alors je sais plus de son nom, je crois que c'est Nick Nemeth, je crois, un truc comme ça, un délire comme ça. Je pense qu'il y a moyen dans l'année 2026, parce que j'ai vu aussi un tweet de Triple H, on va le faire à l'American Triple H, qui nous a annoncé qu'il y aurait d'autres surprises, un peu à la Matt Cardona, tout au long de l'année, à SmackDown. Là, il parlait de SmackDown. Donc, pourquoi pas un retour de Dolph Ziggler, mais avec son nom actuel de la TNA. Pourquoi pas, même si moi, j'adorais Dolph Ziggler. Honnêtement, c'est un des catcheurs. Encore un autre catcheur très sous-côté, mais vraiment très sous-côté. Parce que pour moi, alors, je dis pas qu'il a le niveau de Edge, de Batista, de tous ces gens-là, de Chris Jericho, blablabla, mais juste en dessous, tu vois, juste en dessous, le niveau The Miz, tout ça, tu vois, juste en dessous, eh ben, il y a Dolph Ziggler, tu vois, avec Miz, avec tant d'autres, Kofi Kingston, Shelton Benjamin, pour ceux qui se rappellent et tout, voilà, ce niveau-là. Je rappelle que c'est un ancien World Heavyweight Champion, notre ami Dolph Ziggler. Donc voilà, après, je peux comprendre s'il revient avec le nom actuel de la TNA, ça semble un petit peu logique, et je pense que même lui, je crois qu'il adore le fait de plus être Dolph Ziggler et d'être Nick Nemeth, je crois. Je crois en plus que c'est son vrai nom. Il me semble que c'est son vrai nom. Après, on a le retour pour cette année. On a le retour du coup sur les rings de Sami Zayn. Alors, il n'était pas là pour faire un match, donc il nous a fait une petite promotion. Voilà. Comme d'hab, bon, il nous a vendu comme quoi qu'il voulait être futur champion du monde de la WWE. Très intéressant, une très bonne promo. En vrai de vrai, Sami Zayn au micro, on n'est jamais déçu. Et là, honnêtement, c'était une vraie promo parce il a lié aussi le côté John Cena, pour ceux qui se rappellent pas, mais lors du dernier match de John Cena, il était au premier rang, Sami Zayn, avec son gamin. Et apparemment, à un moment donné, son gamin, il lui dit « Mais pourquoi on dit 17 fois, comme quoi que John Cena, il est 17 fois, et que ça s'est jamais vu. En gros, c'est 17 fois champion du monde, ok? Et c'est le seul John Cena. Et bon, Sami Zayn explique à son gamin et tout, et après son gamin, il lui dit « Bah pourquoi toi, t'as eu combien de titres, en gros, champion du monde ?» Et là, Sami Zayn, tout gêné et tout, il lui dit « Bah 0. » Et bon, bah, son fils, il était déçu. Et donc, en gros, il veut se battre pour son fils, ramener un titre à la maison, en gros. Voilà, bon, t'as compris la promotion, quoi. C'était un peu ça. Et là, du coup, on a l'arrivée de Trick Williams, donc catcheur à la NXT, bien évidemment, ancien champion NXT aussi, donc un très fort potentiel, ce catcheur-là, pardon, honnêtement, très gros potentiel. Bon, c'est l'avenir de la WWE avec d'autres, mais c'est l'avenir très clairement de la WWE. Donc voilà, il déboule et tout. Il fait lui aussi sa petite promo, rivalité sûrement. On nous vend une petite rivalité entre les deux, et je trouve que c'est tant mieux parce que bon, souvent dans le catch, ça arrive très souvent, comme Randy Orton et comme tant d'autres, arrivé à un certain âge, les catcheurs, ils ont plus besoin de ceinture, comme je vous disais, et du coup ils sont là pour mettre en avant et pour pousser les nouveaux. Ils sont là pour ça. Et très souvent, tu le remarqueras, il y a des rivalités entre des catcheurs confirmés, très confirmés, qui n'ont plus besoin de titre, et des genoux. Et c'est un peu le même délire avec Sami Zayn. Il avait fait pareil aussi avec Dragunov. Voilà, c'était ça son nom, le russe Dragunov. Il avait fait pareil, il l'avait mis en avant. Il avait perdu le titre US Champion, tu vois, il avait perdu le titre. Et ça arrive très souvent. Miz, il a fait la même chose avec Carmelo Haynes. Miz, il fait exactement la même chose très souvent. Tu vois, lui, c'est une star confirmée, etc. On n'a plus besoin de parler de lui. Il a plus besoin de gagner, tu vois ce que je veux dire, le type. Par contre, il est là pour pousser les jeunes, pour les mettre en avant.
à travers lui, les jeunes grandissent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ben là, ça semble partir comme ça aussi entre Trick Williams et Sami Zayn. Et aussi, on a l'annonce en parallèle, du coup, dans les coulisses, on a l'annonce qu'il y a un prochain match, du coup, à Berlin, à SmackDown. Prochain match entre Rey Fenix et, du coup, Trick Williams. C'est son premier. Donc, est-ce que ça veut dire que ça y est, il a pris sa décision et qu'il va jouer, j'allais dire, et qu'il va catcher à SmackDown? Peut-être. Honnêtement, vu la division masculine actuellement, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit plutôt à SmackDown qu'à Raw. Parce que je pense qu'à Raw maintenant, avec ce qui se passe entre The Vision, CM Punk, sûrement le retour plus tard de Seth Rollins, bref, il y a déjà assez de monde, je pense, à Raw pour ramener Trick Williams. Trick Williams, il lui faut de la lumière, et je pense que là, la lumière, elle est déjà assez prise, je pense, à Raw. Et vu la rivalité merdique qu'il y a entre Drew McIntyre et Cody Rhodes, honnêtement, il y a largement la place pour Trick Williams. Dans un premier temps, avec les anciens, donc avec Sami Zayn pour le mettre en avant. Et je pense que potentiellement, très très rapidement, il devrait arriver au titre US Champion. Très honnêtement, très rapidement. Et après, très très rapidement aussi, arriver au titre WWE, même si j'ai un petit pronostic moi personnellement, vu ce qu'on a eu à Saturday Night Main Event, il y avait eu le match Cody Rhodes-Obafemi. Obafemi est en train d'exploser. Mais quand je vous dis exploser, il est en train d'exploser tout à NXT, mais tout, honnêtement, Enfin, comment t'expliquer ça? C'est comme si Cristiano, il était en division 3 française. Ça n'a aucun intérêt. Il est en train de mettre 100 buts par match, limite. J'abuse un peu, c'est mon côté marseillais. Mais tu m'as compris. Ça n'a aucun intérêt, il faut qu'il aille direct au PSG. Bah, c'est un peu ça, en fait, le délire, tu vois. Je suis pas pour Paris, comme tu le sais, je suis pour Monaco. Daguet Monégu. Mais tu m'as compris. En gros, c'est ça un petit peu. Donc, Obafemi, je pense que dès qu'il va arriver, et parce qu'il va arriver, on sait pas encore si c'est à Raw ou à SmackDown, j'espère à SmackDown. Vraiment, j'espère à SmackDown. Et il va tout de suite vouloir prendre le titre WWE. Et j'espère que, soit avec Drew, parce que il y a un petit contentieux aussi, hein, rappelez-vous, le match, comme je vous ai dit, de Saturday Night Main Event. Le match, il est perdu à cause d'une disqualification, et l'intervention de Drew McIntyre, tu vois. Et du coup, Obafemi, il l'a un peu, Oba, il l'a un peu mauvaise. Donc, potentiellement, si Drew gagne le titre et que Oba intervient, et vienne, potentiellement, rivalité avec Drew McIntyre, je l'espère. Franchement, je l'espère. Pourquoi pas? Et pourquoi pas après un triple threat match entre Drew, Cody et Obafemi? Pourquoi pas? Donc, il y aurait des choses à raconter à SmackDown pour Obafemi. Je l'espère. On n'a aucune information. On a eu juste vite fait une petite promotion, vite fait une petite pub autour d'Obafemi. Genre, mais il était pas là. Il était pas présent, vous en faites pas. Mais juste avant, vite fait, un match inintéressant, même si je suis content, vous allez comprendre, un match inintéressant entre la championne des États-Unis, US Champion Women's, Chelsea Green contre l'ancienne championne du coup, donc Julia en ce moment, ce qu'elle prend sur les réseaux et ce qu'elle prend sur le ring, c'est catastrophique, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible pour elle, franchement j'ai mal pour elle parce que il semble que ce soit vraiment une très très grande catcheuse, mais ce qu'elle prend par le public, comme quoi qu'il la trouve inintéressante, qu'on se fait chier, il n'y a aucune réaction du public à chaque fois quand elle catch, et ça c'est vraiment dommageable, alors qu'à NXT elle était vraiment très 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 bien, et même dans les compétitions, dans les championnats un petit peu ailleurs quoi, au Japon notamment. Je vous rappelle qu'elle est d'origine japonaise et italienne, de mémoire. Donc, elle a gagné le titre, ça fait plaisir, elle a regagné le titre contre Chelsea Green qui n'en a pas besoin. Comme je vous ai dit, il y a des catcheurs et des catcheuses qui n'en ont pas besoin parce qu'ils sont tellement hauts déjà, ils en ont pas besoin. Chelsea Green, c'est un petit peu pareil. Et tant mieux, parce que franchement, Julia, elle a besoin du titre. Elle a vraiment besoin du titre. Un petit peu comme ce qu'on a avec le titre intercontinental féminin côté Raw, même si ça la met vraiment en lumière et ça la rend super bien. Je sais plus c'est quoi son nom, elle faisait partie de la Alpha Academy. Je sais plus, c'est Maxime Dupuis, je crois.
Je crois que c'est ça, je crois que c'est Maxime Dupuis, mais ça la met bien en valeur et tout, et franchement c'est parfait pour elle le titre, ça la rend vraiment crédible, j'ai envie de te dire, dans le monde du catch. Et bah Julia, elle en a besoin parce que en termes de crédibilité, encore une fois, je vous dis, dans le monde du catch, à l'intérieur du catch, Julia c'est vraiment une superstar, mais vraiment une superstar. Mais c'est juste avec les fans et tout, ça se passe pas comme prévu, et donc c'est bien. Tant mieux qu'elle ait le titre. Maintenant, il faut une vraie rivalité, mais une vraie rivalité qui la mette en valeur, quoi. Qui la mette en valeur, parce que là, actuellement, ou alors qu'elle soit un petit peu plus dure, je sais pas, elle est peut-être un petit peu trop lisse, même si c'est une heal, je sais pas. Il faut faire quelque chose pour Julia, parce que malheureusement, voilà, j'ai peur que, à cause des storylines, encore une fois, j'ai peur que qu'on l'oublie très vite, malheureusement. Donc, je suis content qu'elle ait son titre. Moi, j'adore Chelsea Green. Vraiment, Chelsea Green, c'est l'une de mes catcheuses préférées. Elle est vraiment incroyable. Elle fait délirer. Elle est dans son personnage. Honnêtement, je vous jure, elle a même pas besoin du titre champion du monde. Vraiment, parce que je trouve qu'elle est incroyable. Elle a toute sa place à la WWE. Elle a toute sa place à SmackDown. Et honnêtement, elle fait partie, je trouve, des meilleures catcheuses actuellement. Alors, je vous parle pas sur le ring, mais je parle du personnage, Chelsea Green, tout entier. Donc, vraiment incroyable, cette catcheuse-là, encore une fois. Et je suis très content que Julia, du coup, a récupéré son titre. Donc, je reviens à mon dernier match, les amis. Donc, le main event de ce SmackDown. Donc, c'était le match ambulance. Voilà, un match assez rare, qu'on voit pas assez souvent, je trouve, malheureusement. Et c'est vraiment des très bons matchs. Match ambulance entre, du coup, Aleister, Black et Damian Priest, ok. Donc très bon match, franchement très bon match. Une rivalité qui me saoule, ça y est, j'ai l'impression d'avoir vu, un peu comme Cody Rhodes, j'ai l'impression d'avoir vu moult fois leur match, mais là c'était vraiment un très bon match. Donc je tiens à le souligner, même si c'est des rivalités que j'aime pas, mais sur le ring, incroyable. Les deux vraiment incroyables. Donc c'était un super match à regarder. Je vous le conseille très fortement. Même si la rivalité, je vous l'ai répété une nouvelle fois, elle me saoule un petit peu. J'espère. Je sais que ça a été pour mettre en avant surtout Aleister Black. J'espère que ça va lui permettre de choper un titre. Je pense qu'il en a besoin. Et je pense que ça lui ferait du bien. Même si honnêtement, depuis qu'il est revenu de la WWE, c'est son meilleur match. Et je trouve que vraiment ça l'a mis en valeur, en avant. Damian Priest, je pense qu'on c'est un peu comme Rhea, tu sais, t'as l'impression qu'il est un peu en stand-by, on sait pas trop quoi dire sur lui, on sait pas trop quoi faire de lui, du coup on le met un petit peu dans des matchs où on met en avant d'autres catcheurs, je dis pourquoi pas, mais voilà, le Boog en même temps, lui aussi il est plus proche de la fin que du début, tu vois ce que je veux dire, donc à voir avec lui son futur, comment ça se passera. Peut-être le basculer aussi sur Raw, peut-être qu'à SmackDown, je sais pas. Peut-être concurrencer Dominique, je le vois bien en rivalité avec Dominique, ancien membre de Judgment Day, etc. Pourquoi pas pour le titre intercontinental, pourquoi pas. Donc le basculer sur Raw. Mais Aleister Black, honnêtement, pas mal. J'aime bien ce catcheur-là. J'aime bien ce qu'il ramène, ce qu'il apporte et tout. Donc, pourquoi pas lui faire gagner le titre US, pourquoi pas. Le faire rentrer en rivalité plus tard avec X ou Y personne, mais oui, voilà, maintenant il faut qu'il focus un titre. Donc on verra bien son avenir, mais en tout cas c'était vraiment un super match. Et pour clôturer du coup ce SmackDown là, pardon, c'était vraiment nickel. Je vous ai pas parlé non plus de la rivalité entre Solo Sikoa, bref la team de Solo Sikoa et la team de Uncle Donnelly là, ou je sais pas quoi là, bref. Le frère de... Ah putain, comment il s'appelle celui qui est mort là? Oh putain, chier. Bref, tu les connais quoi, bon, j'ai pas parlé d'eux parce que leur rivalité honnêtement m'intéresse vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, c'était vraiment pas un SmackDown incroyable, mais il y a 2 points qui a sauvé un petit peu ce SmackDown là, et c'est pour ça que je lui mets la note de 7, parce que vraiment ça a été 2 super matchs, mais vraiment 2 excellents matchs, et c'est pour ça que je mets 7, parce que sinon j'aurais mis 5 sur 10 honnêtement. Donc c'est le main event bien évidemment, le match ambulance qui était vraiment très bon, et le match aussi bizarre que ça puisse paraître, mais j'ai surkiffé ce match là entre le nouveau champion US, donc Carmelo Hayes, qui a vraiment un très bon potentiel. Très bon potentiel pour durer dans le temps. Un peu comme un Kofi Kingston, tu vois. Dans cette moyenne-là de catcheurs, tu vois. Miz, Kofi Kingston, tu vois, tous ces gens-là, là.
plutôt à ce niveau-là, mais pour longtemps, dans le long terme à la WWE, donc assez souvent concurrencé pour le titre intercontinental et US. Pourquoi pas au moins lui donner une fois dans sa carrière, s'il reste longtemps bien sûr à la WWE, un petit titre, pourquoi pas champion du monde, l'un ou l'autre, peu importe. Mais donc ce match-là, il était vraiment incroyable avec Gargano. Tu sens que c'est vraiment deux très bons catcheurs. Alors certes, c'est pas des poids lourds, mais tu sens que c'est vraiment de très très bons catcheurs. Et honnêtement, c'était un super match entre les deux. Et encore une fois, le match de fermeture, du coup le main event qui était juste incroyable. Donc ça me permet de donner une note de 7 sur 10 parce que honnêtement, sans ces deux trucs-là, t'as l'impression de revoir du revu, du re-revu, du re-revu, du recyclé. Et du coup, c'était pas ouf sans ces deux matchs-là, je suis honnête avec vous. Vraiment, même le retour de Randy Orton au final, ouais, je suis content, moi. Moi, j'adore Randy. Y a pas de souci. Orton, je l'adore, je surkiffe. Mais si c'est pour encore nous faire croire que peut-être le retour d'eux, et au final, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Il va perdre son match. Et après, on va plus le revoir pendant. Alors, je sais que lui aussi, il a envie il aime bien ça, justement. Le fait qu'il revient de temps en temps, dire bonjour, tu vois, taper un match ou deux et repartir. Parce qu'il a besoin de sa famille et tout. Il a besoin de ce côté-là aussi. Et je sais qu'il y a de plus en plus de de superstars qui, contrairement à l'ancien monde, à l'ancien temps, où les catcheurs étaient vraiment H24 en mode catch, et ils voyaient même pas leur famille. Rappelez-vous de la storyline, et c'était un petit peu véridique aussi, entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, c'était un peu ça, c'est ce qu'il reprochait à son père. En gros, t'étais tout le temps dans le catch, t'étais plus avec nous, avec nous, avec sa famille, quoi. Et du coup, il a pas vu son gamin grandir, etc., etc. Donc c'est vrai qu'avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. On voit beaucoup de catcheurs faire une petite storyline vite fait de 1-2 mois, maximum 2 mois, et partir très vite. Et partir très très vite. Le temps de faire un PLE et partir très vite. Et j'ai l'impression que les catcheurs d'aujourd'hui demandent ça. Surtout ceux qui sont confirmés, tu vois. Je pense notamment à Roman Reigns, qui n'est plus du tout là, ou presque pas là. Il vient de temps en temps, et bim, il se casse. Et Brock Lesnar, et plein d'autres. Et Randy Orton, du coup, et plein d'autres catcheurs comme ça. Donc ça explique aussi certaines choses aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce SmackDown. Encore une fois, tu connais Miracle. Si tu le connais pas, Miracle, bah déjà enchanté, hein, enchanté. Sois le bienvenu, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain. N'oublie pas aussi le pouce bleu. C'est la récompense, bien évidemment. Tous les liens seront en description, comme d'habitude. Donc ce que je voulais vous dire, c'était ouais, si vous connaissez pas Miracle, bah maintenant vous le connaissez. Et vous savez que Miracle, il parle beaucoup pour au final pas dire grand chose, mais c'est ma marque de fabrique, c'est comme ça, j'aime bien. C'est comme si on était, comme je l'ai dit dans ma vidéo intro, c'était comme si on était tous les deux en train de boire un petit café, tu vois, et à discuter de tout et de rien, voilà, de la pluie et du beau temps, j'ai envie de te dire, mais surtout autour de notre passion. Donc là, aujourd'hui, pour cette vidéo-là, le catch, vous en faites pas, je ferai d'autres vidéos. Donc rendez-vous sûrement mardi pour l'épisode de Raw, du coup. Pour l'épisode de Raw, peut-être une vidéo aussi demain, peut-être, on verra bien. J'ai des projets, j'ai plein de trucs à vous raconter sur cette chaîne-là, très clairement. J'ai beaucoup de choses à faire avec vous sur cette chaîne-là, différentes, comme je vous l'ai déjà dit lors de ma vidéo intro. N'hésitez pas à la checker d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir un petit peu le menu de cette chaîne-là, même si le menu change, hein, bien sûr, là c'est la carte 2026, on verra bien comment ça se passe dans cette année-là, mais très honnêtement, c'est une chaîne où je vais prendre vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de plaisir à vous partager mes passions, tout simplement. Et au final, simplement Miracle, j'ai vraiment bien trouvé le nom, parce que honnêtement, c'est moi, quoi. Tout simplement, c'est moi. Et je suis très fier et très content, et j'espère que elle aura une très longue vie, cette chaîne-là. Donc voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, ça me donne de la force. Bien sûr, prenez soin de vous, la santé, comme d'habitude, c'est le plus important, la santé. Prenez soin de vous, la suite, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.